Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer ce visuel qui est un visuel pour une application de rencontre. Nous allons le faire de bout en bout en utilisant Adobe Photoshop. Je vais vous montrer comment incruster une image dans un téléphone. Je vais vous montrer comment changer également la couleur du vêtement de la dame. Et je vais vous montrer comment vous pouvez fabriquer également cet arrière-plan de façon attrayante et obtenir cette composition visuelle de bout en bout. Alors, pour pouvoir suivre de près ce tutoriel, vous pouvez télécharger les images qui sont dans un lien en description de cette vidéo. Et ensuite, vous pourrez simplement ouvrir votre application et on pourra commencer le tutoriel. Mais avant, comme j'ai l'habitude de vous dire, un abonnement vraiment est un soutien et ça va me permettre de continuer à vous produire un contenu assez éducatif qui vous permettra également de devenir des pros du design. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver devant notre petit écran pour démarrer notre tutoriel. Étant un format carré, nous allons commencer par créer un plan de travail 1080 par 1080, résolution 300, mode colorimétrique RVB. Vous connaissez déjà le principe. On va créer. Après avoir créé, nous allons commencer par travailler notre arrière-plan. Donc, je vais importer nos images. Importer, incorporer. Voilà. Je valide. Ensuite, je vais rajouter un motif de décoration que je vais augmenter la taille considérablement. Voilà. Essayer de mettre d'un côté comme ça. Et je vais jouer avec les modes de fusion, tout simplement. Donc, on va essayer de jouer avec les modes de fusion. Je vais choisir le mode qui va matcher avec l'ensemble. On va choisir éclairci. Je pense que c'est le meilleur mode. Je vais choisir éclairci. Je vais réduire son influence au niveau de l'opacité. Très bien. On a un résultat intéressant. Alors, pour éviter l'effet de blanc, si je vais ajouter un masque de fusion dessus, avec mon outil pinceau, je me rassure que j'ai du noir puisque je vais masquer certaines zones. Je vais simplement augmenter la taille de mon pinceau comme ça. Et puis voilà. Je vais réduire un tout petit peu l'opacité. Je mets une valeur de 30 ou 35. Je fais ça. Voilà. Visuellement, nous allons mettre un téléphone dessus. Donc, ça va matcher. Alors, je vais réduire encore un tout petit peu. Je vais mettre une valeur de 10 pixels. Très bien. J'augmente la taille. Je fais brosser d'un coup comme ça pour réduire légèrement son influence. Très bien. Voilà le résultat que moi je veux. Ensuite, je vais importer notre image principale qui est le téléphone. Donc, importer, incorporer ou bien glisser, déposer. Alors, je vais importer le téléphone qui est notre image principale. Je vais essayer de positionner de ce côté. Très bien. Magnifique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer notre écran pour pouvoir faire un masque d'écrêtage dessus beaucoup plus aisément. Et pour cela, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Je vais sélectionner mon écran. J'ai fait un clic droit, calque par copier. Très bien. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est justement ça que moi je voulais. Je vais essayer de masquer cette zone-ci. Je ne veux pas ça. Alors je vais prendre mon outil polygone, polygonal. Je fais un clic ici. Comme ceci. Voilà. Jusqu'à ce niveau-ci. Hop. 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 Et je ferme simplement. Donc, après avoir fermé, je vais supprimer. Je vais désélectionner. Je vais aller importer nos images. Donc, je vais importer l'image du couple. Je vais mettre là. Ici, on va faire quelque chose d'assez technique. Donc, observez attentivement. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais donner l'orientation que moi je veux. Donc, après avoir importé, je vais réduire l'opacité légèrement pour bien le positionner. Pour qu'on ait l'impression que la dame est entièrement dans le téléphone. Donc, je vais CTRL-T. CTRL-T, je vais réduire la taille un tout petit peu. Très bien. Je fais ça. Comme j'ai réduit l'opacité, j'essaie de faire un truc comme ça. Voilà. Donc, je positionne. Je positionne comme ça, on a l'impression qu'il sortent de l'application. Très bien. Après avoir fait ça, je vais remettre l'opacité à 100%. Je vais sélectionner l'image ref. Je vais dupliquer. Je vais mettre le duplicata en dessous du calque 1. Je vais ajouter, créer un masque d'écrêtage. Et ici, je vais appuyer sur CTRL, cliquer sur cette vignette. Ça va me sélectionner mon écran. Ensuite, je vais ajouter également le masque de fusion sur image ref copy. Le duplicata que je viens de faire. Je fais ça. Et je prends mon outil pinceau. Je me rassure que j'ai du blanc pur pour pouvoir révéler une partie de mon... Attention. Alors, et puis je vais révéler comme ça. Très bien.
Alors, on a le sentiment qu'effectivement, notre image sort de notre application. Ensuite, ce que nous allons faire de façon simple, c'est de changer la couleur également du vêtement de la dame pour essayer de faire matcher cela avec notre environnement qui est d'une couleur violette. Et pour cela, je vais me placer ici. Je vais ajouter un calque de réglage teinte saturation. Essayez de voir. Je vais choisir le rouge puisque son vêtement est en rouge. Je vais changer pour tendre vers du violet. Ok, voilà, un tout petit peu. C'est déjà pas mal. Ensuite, je remarque qu'au niveau du visage, c'est violet. Je vais annuler cet effet sur le visage. Je vais prendre mon outil pinceau. Il me rassure que j'ai du noir pour masquer. Donc, je vais masquer. Comme ceci. Sur le visage, très bien. Masque. Je réduis la taille. Tout en évitant son vêtement. Alors, très bien. J'ai enlevé cet effet sur le visage et tout. Nous allons continuer par ajouter les éléments qui vont venir ajouter un petit plus à notre visuel. Donc, je vais importer un élément de décoration. Il s'agit de ça. OK. Puisqu'on parle de l'amour, voilà. Donc, je fais ça. OK. Je vais mettre en dessous de mon téléphone. Très bien. Alors, je fais ça. Je vais sélectionner teinte saturation. En appuyant sur CTRL, je sélectionne les 3 calques suivis du téléphone. Je vais les lier de telle façon que je peux déplacer l'ensemble comme ceci. Très bien. Donc, j'essaie de monter un tout petit peu. Je vais réduire la taille parce que c'est un peu grand par rapport à notre visuel. Très bien. Je fais un truc comme ça. Magnifique. Ensuite, je vais verrouiller. Donc, je vais verrouiller ça. Et je vais m'intéresser à ceci. Je monte un tout petit peu avec. Je vais jouer avec les modes de fusion pour voir ce qui va bien matcher avec l'ensemble de notre composition. Je crois que produit est le plus intéressant. Je vais réduire également l'opacité. Très bien. Voilà. Assez discret. Ça vient simplement ajouter un petit plus à notre visuel. Alors, nous allons maintenant ajouter une lueur de lumière ici de couleur violette. Alors, je vais me placer au-dessus de tout. Je vais créer un calque classique de pixels. Je vais prendre mon outil pinceau. Je vais prélever la couleur de son vêtement. Je vais augmenter l'opacité, la taille de mon pinceau considérablement ici, l'épaisseur de mon pinceau. La dureté, je vais mettre à 0%. Et voilà, je vais faire quelques clics là, comme ceci. Je me rassure que je suis sur le nouveau calque que je viens de créer. Je fais ça. 1, 2, voilà, tout simplement. Et puis, je vais essayer de jouer avec les modes de fusion. Donc, on va jouer avec les modes de fusion pour voir ce qui match bien avec. Donc, je vais prendre lumière tamisée. C'est le meilleur mode de fusion. Et puis, je vais essayer de l'adoucir en réduisant l'opacité. Donc, quelque chose qui vient simplement ajouter un petit quelque chose en fait avant et après. Vous voyez, donc ça vient un peu colorer l'ensemble. Très bien, j'ai eu un petit souci ici. Quand j'ai déplacé, ça a déplacé également mon masque de fusion que j'ai fait. Alors, je vais me repositionner sur mon masque de fusion. Donc, je vais revenir dessus. Et puis, je vais essayer de l'arranger simplement. Donc, je vais prendre mon outil pinceau. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Voilà. Je passe en blanc pour masquer. En noir pour masquer. Et puis, je vais remasquer de nouveau. Et puis, je repasse ça en blanc pour pouvoir également révéler ici dans cette zone. Bien, alors j'ai arrangé le petit bémol qu'on avait tout à l'heure. Je pense que dans l'ensemble, visuellement, c'est intéressant. On va rajouter notre texte. Donc, je vais simplement copier. Il s'agit de ça. Donc, je vais copier ce texte-ci. CTRL-C pour gagner en temps. CTRL-V. Voilà. Donc, je vais venir sélectionner l'ensemble de ce texte. Je vais venir un tout petit peu avec. Je vais réduire la taille également. OK pour tout. Donc, je réduis un tout petit peu la taille. Puis, je vais positionner là à ce niveau-ci. Avec Whippy, trouvez votre véritable amour. C'est bien. La signature, très important. Je vais sélectionner également ma signature. Voilà, je vais essayer de mettre quelque part là. Je vais réduire la taille un tout petit peu. Maintenant, l'application, elle est disponible sur Google Play et App Store. Donc, je vais augmenter un tout petit peu la taille comme ça. Je mets là. Je vais essayer de mettre des repères pour pouvoir aligner correctement l'ensemble de nos éléments. OK. Voilà. Je vais venir ici avec ça comme ça. Descendre un tout petit peu.
Et je pense que visuellement, dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc, je vais également sélectionner ceci. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour finaliser l'ensemble, c'est de changer la couleur de l'écran. Le blanc, s'il n'est pas approprié. Donc, on va sélectionner le calque 1. Je vais déverrouiller. Je vais changer la couleur. Notre calque 1 qui est notre écran. Et puis, on va changer sa couleur. Je vais aller dans couleur unie. Et je vais essayer de prendre une couleur qui se rapproche de la couleur de notre application. Donc, très bien, donc voilà un peu le résultat de ce que nous avons. Donc visuellement, voilà ce que nous avons fait. Si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.